Et, saviez-vous qu'il existe un objet spécial qui peut aider à protéger votre maison contre toute énergie négative? Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont cet objet à la maison, mais pourraient ne pas l'utiliser du mieux que nous le pouvions. Et c'est encore plus préoccupant pour ceux qui ne l'ont pas. C'est comme laisser une porte ouverte aux influences négatives pour entrer dans leur vie et la vie de leurs proches. Si vous vous sentez comme votre maison n'est pas aussi harmonieuse qu'auparavant et que vous avez affaire à des problèmes constants, alors ce pourrait être un signe pour écouter votre cœur. Ce message peut vous aider à trouver un nouveau chemin à suivre. Francisco, avec son regard aimable et compréhensif, se concentre toujours sur les choses les plus importantes et nous encourage à. Lorsque vous vivez avec la foi, cela devient une énorme source de grâce. C'est exactement ce qui se passe avec le Saint-Rosaire. Saint François est connu pour être proche de ceux qui sont plus fragiles et pour sa profonde vie spirituelle. Il a parlé à plusieurs reprises de son pouvoir transformateur. Ce n'est pas seulement une décoration ou une relique. Par habitude, c'est un outil de Dieu. C'est un véritable bouclier, une véritable arme légère qui peut fermer la porte à toute obscurité qui essaie d'entrer dans votre maison. Mais voici le point, beaucoup de gens l'ont sans le comprendre, et ceux qui ne l'ont pas laissé leur famille sans une. Le paradis vous a donné de grandes défenses, et j'aimerais vous aider à découvrir comment le chapelet peut être une source de transformation pour votre vie et la vie de ceux qui vous tiennent à cœur. Comment pouvez-vous utiliser votre chapelet pour créer un sentiment de paix dans votre maison et ouvrir votre cœur au monde? Si vous avez connu la force de cette prière, veuillez partager votre expérience dans les commentaires. Je serai là jusqu'à la fin pour vous montrer comment Saint Francisco a utilisé cet outil sacré avec la foi, l'authenticité et l'amour. Mais d'abord, tout commence par une décision dans votre cœur. Si vous n'avez pas encore de chapelet, c'est le moment d'en obtenir un. Et si vous avez déjà un chapelet, il est temps de voir si vous l'utilisez comme Dieu, Virgin et Francisco lui-même nous ont appris à l'utiliser. Je pourrais passer toute la journée à parler de votre réalité. Plus que jamais, vous êtes des mots qui viennent d'un lieu d'amour et de soin. Nous vivons à l'époque où les maisons sont sous pression spirituelle, où les familles s'effondrent sans aucune raison évidente, et la peur se faufile. C'est là dans l'air, rendant Francisco si clair et ferme dans son expérience. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas seulement un simple message. C'est le résultat de nombreux moments de contemplation profonde et de spirituelle. Les expériences qui les ont façonnés comme des bergers et des guides continuent de résonner dans la vie de ceux qui apprécient la protection. Si vous vous sentez attiré par les pratiques spirituelles, envisagez de commencer par placer un chapelet dans votre maison. Ce simple fait de prier avec un chapelet peut créer une transformation profonde. C'est comme si un canal léger était ouvert, insufflant à l'environnement avec un sentiment d'espoir et de protection. Cependant, je tiens à souligner que ce message est destiné à ceux qui sont pleinement engagés et à comprendre l'importance de protéger l'âme de la famille avec un dévouement inébranlable. En période d'incertitude et de défi, nous pouvons trouver plus que jamais le réconfort et la force dans les outils célestes. La vidéo est vraiment géniale et je suis ravie de le partager avec vous. Il ne s'agit pas seulement des avantages d'avoir un chapelet dans votre maison, mais aussi des effets cachés d'ignorer votre pratique spirituelle. Je parlerai de quelques expériences spirituelles incroyables que Francisco a eues avec cette prière et comment elles peuvent vous aider à transformer votre maison en un lieu de force spirituelle qui peut surmonter tous les défis. La plupart des gens ne savent pas que cet homme de Dieu a passé de longues nuits en silence, en priant et en faisant face à des luttes et à des défis personnels. Et quel était son bouclier? Le Saint-Rosaire. Quand j'ai senti le poids du mal se presser sur moi, Francisco a partagé une vision qui a vraiment touché mon cœur. Les forces du mal nous sont venues avec une telle intensité, et Francisco a vu quelque chose d'incroyable. Chaque Ave Maria est devenue une flèche lumineuse, traversant l'ombre, et chaque récit du chapelet brillait comme une étoile, formant un mur de lumière autour de nous. Ce n'était pas seulement un symbole poétique, ce fut une expérience tangible qu'il a partagée avec ses frères les plus proches. Mais les moments les plus révélateurs n'étaient pas ses propres expériences. C'est ce qu'il a observé dans les maisons de ceux qui ont embrassé la foi avec une telle chaleur et sincérité. Francisco était un homme très dévot. Il a prié le chapelet tous les jours et il aimait les autres de façon altruiste. Il avait un cadeau particulier pour le discernement spirituel, qui lui a permis de voir au-delà du physique. Il a remarqué que les familles qui priaient le chapelet ensemble étaient plus heureuses et plus connectées. Il pensait que le chapelet avait un pouvoir spécial à la maison.
Il a dit que c'était comme un paratonnerre spirituel pour la maison, et cette comparaison était très appropriée. C'est comme quelques rayons de protection pour une maison de rayons. Au cours d'une tempête, le chapelet agit comme un conducteur de protection, déviant et neutralisant divinement les influences négatives. Il y a quelque chose de spécial lorsqu'une famille a un chapelet à la maison et l'utilise avec foi. C'est presque comme s'ils ouvraient une ligne de communication directe avec le cœur de Mary. C'est un lien tangible et authentique qui apporte des bénédictions et une grâce à la maison et à ses habitants. Au cours de 16 années de ministère, il a vu d'innombrables familles vivre des transformations incroyables lorsqu'ils ont suivi ses conseils. Les maisons qui étaient autrefois remplies de conflits sont devenues des paradis de paix, et les gens qui luttaient contre l'anxiété ont trouvé du réconfort. Je suis tellement content d'apprendre que vos peurs constantes ont commencé à s'estomper. Je sais à quel point il est difficile de trouver le bon médicament pour tout le monde, et je suis vraiment heureux que celui-ci ait fonctionné pour vous. Mais je veux aussi vous donner un avertissement important. J'ai remarqué que parfois, lorsque les gens ont un chapelet à la maison, ils ne l'utilisent que comme une décoration et un porte-bonheur. Mais un chapelet est bien plus que cela. C'est un outil puissant de croissance spirituelle qui nécessite notre participation active. Il est important de comprendre cela afin que nous puissions tout profiter des avantages d'avoir un chapelet à la maison. Je partagerai bientôt quelques idées sur ce que j'ai vu dans les maisons où le chapelet n'était pas pris en charge ou n'était pas utilisé correctement. Mais d'abord, je veux partager 3 choses que j'ai apprises. Je suis tellement excitée de partager avec vous des signes incroyables que votre chapelet travaille sa magie protectrice dans votre maison. Ces panneaux sont si clairs qu'une fois que vous les connaissez, vous pourrez les repérer tout de suite et voir par vous-même la protection incroyable que votre chapelet offrait. Francisco a identifié 3 panneaux clairs que votre maison reçoit toute la protection que votre chapelet peut offrir. Ces manifestations sont si puissantes et perceptibles qu'une fois que vous les connaissez, vous pourrez les repérer immédiatement dans votre propre maison. Le premier signe est ce qu'il a appelé la paix surnaturelle. Ce n'est pas seulement un sentiment simple d'imaginer ceci, votre maison est remplie d'un sentiment de tranquillité, comme si la présence de la Vierge Marie était là avec vous. C'est comme une étreinte chaleureuse et rassurante qui reste avec vous, même pendant les moments les plus difficiles. Vous ressentez un profond sentiment de sécurité et de confort qui entoure toute votre famille. Et il y a ce changement incroyable où vous remarquez votre anxiété et vos peurs qui commencent à s'estomper, vous laissant avec un sentiment de facilité et de paix. Le deuxième signe est quelque chose de vraiment incroyable. Lorsque vous priez le chapelet de tout votre cœur, cela transforme l'atmosphère de votre maison. C'est comme si l'air même autour de vous éclaircit, se remplit de la joie et de la paix de l'énergie puissante du chapelet. C'est difficile à expliquer, mais il remarque que les choses semblent devenir moins intenses au fil du temps. C'est presque comme s'il y avait une présence protectrice dans la famille. Il commence à remarquer que les discussions perdent leur intensité avant de grimper, comme si une force invisible neutralisait les énergies négatives avant de révéler le troisième signe. Je suis ravie de partager quelque chose d'important avec vous. Depuis des années, nous collectons et étudions les enseignements les plus profonds sur le pouvoir de la Rosario. Beaucoup de ces enseignements sont si étendus et détaillés qu'il est impossible de les couvrir tous dans une seule vidéo. Nous avons créé quelque chose de spécial pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le pouvoir du rosaire et la protection spirituelle de la maison, nous avons juste la chose pour vous. Sacré, les secrets de San Francisco Spiritual sont un livre numérique qui rassemble vos enseignements sur le sujet. C'est plus qu'une simple compilation de prières. C'est un guide complet qui comprend des enseignements complets sur les différents types de protection que le rosaire fournit, des phrases spécifiques aux différentes situations familiales et des techniques spirituelles pour maximiser le pouvoir de chapelet rituel de la bénédiction et de la consécration du chapelet. Parmi les transformations de la maison, les proches ont partagé des histoires vraiment intéressantes dans les commentaires. Mais revenons à notre sujet principal. Le troisième signal, le plus puissant de tous, est ce qu'il a décrit comme le bouclier de la lumière. Ce manifestation prend 3 formes différentes. Premièrement, il offre une protection extraordinaire contre les influences spirituelles négatives. Les gens de la maison deviennent plus résistants. Deuxièmement, il empêche les accidents ou le danger par une série d'interventions providentielles. Troisièmement, il offre une mystérieuse capacité à. Il est important de comprendre que ces signes n'apparaissent pas seulement à partir de l'air. Ils ne sont pas automatiques,
Et ils ne se produisent pas simplement parce que vous avez un chapelet à la maison. Il existe un moyen spécial d'activer ce pouvoir de protection, et de nombreuses familles pourraient même ne pas réaliser qu'elles bloquent ces bénédictions en ne suivant pas les bonnes étapes. Dans les prochaines minutes, je vais partager exactement ce que vous devez faire pour faire de votre chapelet de devenir ce bouclier protecteur décrit. Mais avant de faire cela, il est important de comprendre les conséquences. Et, juste un rappel amical que le chapelet est censé être une source de confort et de conseil, pas une source de stress. Je comprends totalement, parfois il peut être difficile de trouver le bon équilibre. J'ai vu comment, même avec plusieurs chapelets à la maison, certaines familles ressentent toujours un sentiment de malaise. Maintenant, plongeons dans l'un des avertissements les plus sérieux qu'il a partagé sur le chapelet. Il pense que le fait d'avoir un chapelet à la maison sans le faire fonctionner pour vous n'est pas la meilleure approche. Il est important de comprendre qu'il y a des implications spirituelles à cela. Le premier avertissement concerne ce qu'il a appelé un bloc de protection. C'est lorsque le chapelet ne devient qu'une décoration sur le mur, recouverte de poussière, et ne sert plus son but. C'est un peu une situation étrange, non? L'instrument même qui devrait offrir une protection finit par nous rappeler les remerciements que nous rejetons. C'est comme avoir un bouclier puissant mais le laisser à la maison lorsque nous sommes confrontés à des défis. Le deuxième avertissement est encore plus sérieux. Cela explique que l'ennemi des âmes a une tactique spécifique pour que les familles se sentent en sécurité simplement pour avoir un chapelet à la maison, même s'ils ne l'utilisent pas. Cette fausse sécurité est extrêmement dangereuse car elle nous fait baisser notre garde spirituelle. C'est comme croire que nous sommes protégés par un feu alors que, en réalité, nous risquons de brûler. Nous avons un extincteur à la maison, mais nous ne savons pas toujours comment l'utiliser. Nous aimerions en savoir plus sur le troisième avertissement et si cela fait référence aux opportunités perdues à chaque fois que nous passons par un rosario sans l'utiliser. Nous laissons des remerciements spécifiques que la Vierge Marie veut accorder à notre famille. Ces remerciements ne sont pas abstraits, ce sont des aides en béton pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Francisco était particulièrement catégorique sur un point, le chapelet, s'il n'est pas utilisé, devient un témoin silencieux de notre indifférence. Il a également mentionné que dans de nombreuses maisons, le chapelet est. Je sais qu'il peut parfois être difficile de suivre le chapelet. Nous sommes tous occupés et il est facile de tomber dans le piège de la coutume. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a toujours de l'espoir. Peu importe combien de temps vous faites le chapelet, vous pouvez commencer dès maintenant pour inverser ses conséquences. Tout ce que vous avez à faire est de donner à la Vierge Marie l'importance qu'elle mérite. Elle est prête et attend de donner des bénédictions à votre famille. Je vais révéler exactement comment vous devriez faire cela dans un instant. Et, si vous placez et utilisez le chapelet sur votre maison, vous pouvez vraiment tirer le meilleur parti de sa puissance de protection. Il a laissé des instructions très spécifiques à ce sujet, et les familles ont partagé comment cela a fonctionné pour eux. Les résultats sont toujours incroyables, mais avant de plonger, il y a quelque chose d'important à considérer dans le pouvoir du rosaire. Dans le temps où nous vivons, Del Rosario avait une vision prophétique de l'ère actuelle. Il a averti qu'une époque arriverait où les familles feraient face à des attaques, surtout sans précédent. C'est une époque où la confusion, la peur et la division essaient de détruire la paix de la maison. Cela ne semble-t-il pas familier? De nos jours, les ménages sont attaqués. Il a décrit les formulaires avec une telle précision incroyable. L'anxiété est devenue une épidémie silencieuse. Les conflits familiaux s'intensifient sans raison. La dépression et le découragement jouent de plus en plus aux portes. Perturbations spirituelles, ils sont devenus si courants que beaucoup les considèrent normaux. Dans ce contexte, la puissance du chapelet devient plus nécessaire que jamais. Il n'a jamais expliqué que le chapelet n'est pas seulement une phrase, mais aussi un instrument de pouvoir spirituel spécialement conçu pour ces temps difficiles. Fonctionne comme un système de protection à plusieurs niveaux pour la maison en premier. Le niveau de protection Sion est comme un gardien aimant qui veille sur l'atmosphère physique de la maison et le rosario. Lorsque vous le placez et l'utilisez correctement, il crée un beau champ de paix qui neutralise doucement les énergies négatives. C'est comme si chaque Ave Maria priait, renforçant une barrière invisible autour de la maison. Le deuxième niveau est comme un câlin chaleureux et attentionné pour les esprits et les cœurs des habitants de la maison. À une époque où l'anxiété et la peur peuvent se propager comme un virus, le chapelet agit comme un filtre spirituel,
des pensées purifiantes et des émotions apaisantes. C'est vraiment beau de voir comment les gens qui vivent dans des maisons le chapelet est. Nous savons tous à quel point il est important de prier régulièrement pour développer une résistance à la négativité et au découragement. Le troisième niveau, et peut-être le plus important, est la protection familiale. À une époque où les forces de division attaquent constamment les familles, El Rosario agit comme un puissant agent d'unification, créant ce qu'il appelle un tissu grâce qui maintient l'unité parmi les membres de la famille même lorsque les forces externes tentent de les séparer. Mais voici quelque chose de crucial, que devez-vous comprendre à propos de ce triple pouvoir? Del Rosario n'est pas activé. Il existe un formulaire spécifique pour le placer dans votre maison et une façon particulière de le faire. Et, je vais partager des conseils super utiles avec vous pour vous assurer que votre protection est à son meilleur. Voici quelques instructions claires que les familles ont partagées. Francisco lui-même a été donné par Francisco, et il s'agit de tirer le meilleur parti du pouvoir de protection du chapelet dans votre maison. Ce ne sont pas de vieilles suggestions, ce sont des directives détaillées basées sur une compréhension approfondie de la puissance spirituelle de ce sacrement. La première instruction concerne le meilleur endroit pour mettre votre chapelet. Francisco était très précis à ce sujet. Assurez-vous de placer votre chapelet principal dans le centre spirituel de votre maison. La chambre ou l'espace où la famille se réunit plus souvent devrait être un lieu de confort et de chaleur. Il est important de le rendre accueillant et accessible, pas seulement une jolie décoration. Imaginez créer un petit hôtel ou un espace sacré confortable où le chapelet se démarque et sert de source de force. La deuxième instruction consiste à éveiller la puissance de votre protecteur, guidé par Francisco El Rosario. Il s'agit de se connecter spirituellement avec elle, ce qui signifie l'avoir béni par un prêtre et l'activer par la foi. La dévotion familiale est merveilleuse, mais il est essentiel de le toucher et de le bénir régulièrement. Avec la révérence et la confiance, la troisième instruction est tout sur la façon de l'utiliser. Diario del Rosario insiste sur le fait que vous mettez de côté un moment spécifique pendant la journée pour prier, même si c'est juste un peu. Il vaut mieux prier les mystères avec attention et dévouement que de se précipiter ou de se distraire. Être cohérent est plus important que la façon dont vous préparez l'espace pour prier le chapelet. Si vous le pouvez, rendre l'espace propre et bien rangé et allumer une bougie bénie. Traitez le moment de la prière comme une nomination importante avec la Vierge Marie. Ce n'est pas seulement une autre chose sur une liste de choses à faire dont personne ne se souvient vraiment. C'est quelque chose de vraiment spécial. Cela s'appelle l'activation du chapelet familial. Une fois par semaine, toute la famille se rassemble pour prier le chapelet ensemble. C'est une belle façon de se sentir plus proches les uns des autres et de nos familles. La chose la plus importante à retenir est que le chapelet est un moyen de se connecter avec nos proches au paradis. Ce n'est pas quelque chose qui est censé être magique. C'est une façon de communiquer avec les gens que nous aimons. Chaque fois que vous regardez le chapelet ou le touchez, n'oubliez pas que vous vous connectez avec votre famille et vos amis d'une manière spéciale. Vous êtes en contact avec quelque chose de vraiment spécial qui relie votre maison directement au cœur de Mary Abrevie. Je vais partager comment vos instructions sont liées à des promesses spécifiques que Francisco a faites au sujet de la puissance du chapelet. Il a promis que lorsque les bonnes conditions seront remplies, ces promesses se réaliseront toujours. Maintenant, nous sommes sur le point d'atteindre une partie vraiment importante de cette révélation. Il a fait des promesses spécifiques sur la puissance du chapelet lorsqu'elle est utilisée correctement à la maison. Ce ne sont pas seulement des possibilités anciennes, ce sont de vrais avantages spirituels qu'il a vus à maintes reprises dans les familles qui ont suivi ses instructions. La première promesse est une question de protection. Dès qu'une famille commence à utiliser le chapelet comme il leur montre de l'utiliser, ils ressentiront ce bouclier de protection invisible autour d'eux. Et ce n'est pas comme si ça commence un peu fort et puis s'affaiblit au fil du temps, c'est aussi fort que possible dès le début. C'est presque comme si la foi change quelque chose de spirituel, et c'est ce qui fait fonctionner cette protection. La deuxième promesse concerne la paix familiale. Si vous utilisez le chapelet dans le bon sens, vous commencerez à voir les choses se faire paisibles chez vous. Il appelle cela le phénomène de la paix. Vous serez heureux de savoir que l'intensité s'estompe après un certain temps. Vous verrez que la tension est résolue plus facilement. Vous découvrirez enfin une harmonie familiale qui semblait impossible à réaliser. La troisième promesse est liée à la prospérité intégrale de la maison. Nous ne parlons que de prospérité matérielle,
mais d'une abondance qui se manifeste dans tous les aspects de la vie. Un familier a expliqué que lorsque le chapelet devient le centre spirituel de la maison, il ouvre un canal de bénédiction qui affecte chaque domaine de la vie de famille. Les relations s'améliorent, les opportunités apparaissent et les problèmes trouvent des solutions. La promesse est une protection vraiment puissante. C'est comme une promesse qui s'étend au-delà de la maison, suivant chaque membre de la famille partout où ils vont. C'est comme si chaque personne transportait une extension de ce protecteur de bouclier, même lorsqu'elle est loin de chez elle. La 5e promesse concerne la transformation intérieure. C'est une promesse que chaque personne vivant dans une maison protégée par le chapelet connaîtra un changement progressif dans sa vie. Leurs tentations spirituelles perdront leur force et prendront plus facilement de meilleures décisions. Leur foi sera renforcée, naturellement. Cependant, je veux vraiment m'assurer de comprendre que ces promesses ne sont là que si vous utilisez le chapelet de la bonne façon. Ils ne sont pas automatiques, ils nécessitent notre participation active et notre conscience. Je vais partager avec vous l'élément final dont vous avez besoin pour garantir que ces promesses se manifestent pleinement dans votre maison. Le dernier élément que Francisco a révélé à ses enfants spirituels les plus proches est ce qu'il a appelé le secret de la persévérance. C'est la clé qui active le pouvoir du chapelet à la maison, et c'est si simple que beaucoup de gens l'ignorent, à la recherche de quelque chose d'autre compliqué ou mystique. Élément final. Il est si important de se rappeler que l'amour avec la constance ne consiste pas seulement à prier le chapelet tous les jours. Il s'agit de nourrir ce qu'il a appelé une relation vivante avec Dieu. Cela transforme le chapelet d'un objet de dévotion en un beau partenaire spirituel familial. Il y a une différence cruciale entre la simple répétition mécanique et la persévérance de l'amour. Lorsqu'une famille persévère dans l'utilisation du chapelet avec amour et confiance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Chaque Ave Maria devient une brique spirituelle qui renforce la protection de la maison. Chaque jour de persévérance ajoute une nouvelle couche de protection spirituelle. L'amour et la persévérance sont deux des choses les plus importantes de la vie. Il y a 3 choses spéciales sur l'amour qui le rendent si important. Tout d'abord, vous devez faire confiance, quoi qu'il arrive. C'est ce qui rend le chapelet si puissant. Vous devez garder votre confiance forte, comme planter un arbre. Vous ne voyez pas la croissance tout de suite, mais des changements se produisent sous le terrain. Deuxièmement, vous devez être conscient de vos actions. Lorsque vous prenez le chapelet, vous utilisez une puissance spéciale. Le nombre d'Ave Maria n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'amour et la conscience avec lesquels vous le faites. Est-ce que toute la famille doit être impliquée? Il est important que toute la famille comprenne que le chapelet est un engagement familial, pas seulement la prière de maman ou de grand-mère. C'est un bouclier protecteur pour vous tous. Chaque membre de la famille peut participer, même avec une seule grêle Mary par jour. Ce secret de persévérance est ce qui fait la différence. C'est ce qui place les familles qui vivent le pouvoir du chapelet en dehors de ceux qui ne voient que des résultats partiels. La clé qui ouvre la porte à toutes les promesses exprimées par Francisco au sujet du pouvoir de protection du rosaire est: nous sommes arrivés au moment de la décision. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui sur le chapelet est: le pouvoir du chapelet est là pour vous aider à vous sentir plus connecté à votre côté spirituel et à vous protéger du mal. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le chapelet est un outil puissant pour ces temps. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre maison et à votre famille. Avez-vous déjà ressenti le besoin de protection? Ou souhaitez plus de paix, d'harmonie et de sécurité? Le chapelet est un outil spirituel qui peut vous aider à vous sentir plus connecté à votre côté spirituel. C'est un excellent moyen de se sentir plus protégé en ces temps incertains. Il est difficile de ne pas se sentir anxieux, effrayé et divisé ces jours-ci, mais c'est exactement pourquoi Francisco croit en cet outil. Rosario n'est pas seulement une vieille relique, c'est une arme spirituelle spéciale conçue pour nous aider à résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Le moment d'agir est maintenant. N'attendez pas que les difficultés augmentent. Ne les attendez pas. Les perturbations spirituelles peuvent rendre le pouvoir du chapelet encore plus fort. C'est un moment où le chapelet peut vous aider à trouver des solutions à tous vos problèmes. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, jetez un œil au chapelet que vous avez à la maison. Si vous n'en avez pas, pas de souci. C'est la première étape pour activer cette protection dans votre maison. Ensuite, partagez ce message avec 3 personnes qui ont besoin de cette protection.
envoyez-leur cette vidéo directement. La charité spirituelle est la plus importante de toutes. Troisièmement, écrivez dans des commentaires Vierge Marie, protégez ma maison. Cet acte de foi public activerait un spécial actuel pour vous et votre famille. N'oubliez pas que le pouvoir du rosaire n'est pas seulement une théorie, c'est une réalité prouvée par d'innombrables familles tout au long des générations. Nous sommes très reconnaissants d'avoir ces enseignements comme des mots, mais nous avons également l'incroyable héritage de protection et de pouvoir spirituel qui est disponible pour chaque maison. Si vous êtes prêts, vous pouvez le prendre au sérieux. Imaginez la Vierge Marie, avec le pouvoir du Saint-Rosaire, créant un manteau protecteur autour de votre maison et de votre famille. Chaque Ave Maria devient une couche de lumière qui protège vos proches. Nous espérons que vous trouverez cela sur le chapelet intéressant. Nous sommes sûrs que vous priez le rosaire. Si je le fais bien, je prie tous les jours de tout mon cœur. Mais vous pourriez avoir l'impression que vos prières ne font pas les changements spirituels que vous voulez. C'est comme s'il y avait quelque chose sur le chemin, comme si les bénédictions et la protection ne vous atteignent pas comme elles le devraient. Vous n'êtes pas seul, des milliers de personnes qui aiment Saint Rosario ressentent la même chose. Musique. J'ai un cadeau spécial pour savoir quand quelqu'un va bien et quand il ne l'est pas. Si je vous voyais prier, j'aimerais partager avec vous une idée qui, selon moi, pourrait transformer complètement votre vie spirituellement. Avant de continuer, je veux écrire dans les commentaires sur le guide de ma mère, ma prière. Ce petit acte de foi ouvrira votre cœur pour le recevoir ce dont vous avez besoin. Beaucoup d'entre nous ont appris à prier le chapelet de nos parents ou de nos grands-parents, mais peu d'entre nous ont appris à le faire avec le cœur. Ils nous ont mis en garde contre les erreurs qui pourraient empêcher nos prières d'atteindre le ciel. Je suis un peu inquiet pour certaines de ces erreurs. Francisco dit qu'ils peuvent même ouvrir des portes à des spirituels dangereux sans être des. Je vais compter jusqu'à la fin afin que nous puissions tout apprendre ensemble. Après avoir connu ces 8 erreurs, je partagerai une méthode simple mais puissante pour prier le chapelet. Cette méthode a conduit des milliers de personnes à subir de vrais miracles. N'oubliez pas que la 8e erreur pourrait être la raison pour laquelle vous ne voyez pas les réponses que vous attendez. Francisco le connaissait très bien et avait une relation avec lui qui était extraordinaire. Le Saint-Rosaire était très important pour lui. Ceux qui le connaissaient bien disent qu'il portait toujours un chapelet entre ses doigts, même quand il dormait. Pour lui, cette prière était plus qu'une simple tradition ou une habitude pieuse. C'était un moyen de se connecter avec le divin et un outil puissant dans la lutte contre le mal. Le chapelet est une arme puissante, surtout en ces temps. J'avais l'habitude de dire, et je ne l'ai pas dit à la légère, que j'ai vu au-delà du voile qui sépare notre monde spirituel. J'ai vu les armées des anges et des démons se battre pour chaque âme, et j'ai parfaitement compris comment la prière est un outil si puissant, et lorsque nous prions le chapelet, cela peut vraiment nous aider à trouver la victoire dans le bien. Mais, il est important de se rappeler qu'un chapelet n'est pas seulement une simple amulette ou talisman. Nous gardons souvent nos chapelets dans nos voitures, sous nos oreillers ou dans nos sacs sans jamais prendre le temps de prier avec eux. C'est une erreur courante, et il est important de comprendre les implications spirituelles de ne pas prendre le temps de prier avec nos chapelets. Comme on dit, un chapelet qui n'est pas prié comme une épée. Ce petit trésor reste confortable dans sa cosse pendant la bataille. Ce qui est utile, c'est d'avoir la meilleure arme, même si vous ne l'utilisez jamais. Le chapelet n'est pas un objet magique qui nous protège seul. Sa puissance vient de notre prière consciente, de notre méditation sur les mystères de la vie du Christ et de l'intercession de la Vierge Marie lorsque nous l'invitons avec fête. Un dévot lui a montré 5 chapelets qui avaient traîné autour de son cou avec une fierté. Il la regarda avec compassion. Il a dit que ma fille serait meilleure que vous, mais que vous prierez avec votre cœur. Cette femme, comme beaucoup d'entre nous, avait confondu le symbole avec l'essence. Lorsque nous traitons le chapelet comme une amulette, nous perdons ses avantages spirituels et pouvons fortement former la superstition. La vraie dévotion ne concerne pas les objets, mais sur les relations de vie avec Dieu et les saints. Le chapelet est une belle façon d'approfondir cela. Une relation n'est pas quelque chose que vous devriez voir comme une fin en soi. Vous êtes-vous déjà retrouvé à faire plus confiance dans l'objet du rosaire que dans la prière elle-même? Peut-être que vous avez plusieurs chapelets dans différents endroits de votre maison, mais vous les utilisez rarement pour prier. Si c'est le cas, cette première erreur pourrait être sérieusement limiter votre vie spirituelle. Pour corriger cette erreur,
Il est recommandé de prendre le chapelet et de prier avec elle tous les jours, de lui montrer votre vénération et de prier complètement au moins une fois par jour. Maria a prié, de tout mon cœur, je crois que la puissance de son chapelet accroché au mur est dans les mots qui viennent d'un cœur sincère, pas dans les chapelets eux-mêmes. Si vous avez l'impression que votre état traite votre chapelet comme un talisman, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez commencer à corriger cette erreur. Prenez votre chapelet non pas comme un objet de protection passive, mais comme une invitation active à dialoguer avec le ciel. Vous découvrirez la différence entre posséder un chapelet et prier vraiment. Je sais que cela pourrait être un peu sensible, mais je veux vous parler de quelques erreurs que j'ai remarquées que beaucoup de gens commettent. Tout d'abord, il y a la tendance à attendre que la seconde se produise. Beaucoup de gens sont tellement dévoués à éviter la première erreur qu'ils ne réalisent pas que le second peut être encore plus nocif pour notre vie spirituelle. Je vais expliquer plus à ce sujet dans un instant. La deuxième erreur qui m'inquiète est de prier le chapelet trop rapidement. Vous êtes-vous déjà retrouvé à réciter la Venue Maria aussi vite que possible, comme si vous étiez dans une course contre le temps? C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous rencontrent, surtout dans notre monde au rythme rapide où nous sommes toujours en déplacement. Je voudrais partager une belle façon de comprendre cette erreur. Imaginez chaque Avenue Maria comme une rose, un beau cadeau que nous offrons à la Sainte Vierge. Si vous donnez des roses à quelqu'un en justice et sans prêter beaucoup d'attention, vous espérez qu'ils seront satisfaits du cadeau. C'est la même chose avec nos prières. Lorsque nous prions rapidement le chapelet, nous pourrions manquer le cœur de ce que nous faisons. Méditation de prière dans les mystères du Christ. Nos paroles sont comme une brise douce, portant nos pensées et nos sentiments à Dieu. Bien que notre esprit puisse errer ou se sentir anxieux, nous pouvons trouver du réconfort dans la connexion spirituelle que la prière favorise. Ces prières, comme des flocons de neige doux, tombent doucement de nos lèvres, atteignant le cœur de Marie, une dame qui lui a dit qu'il avait prié 15 chapelets par jour. Avec sa manière réfléchie habituelle, il lui a demandé combien de prières elle a dit. La femme a été étonnée de voir l'effet positif de la prière. Et, pourquoi ne pas essayer de prier un seul mystère avec attention? C'est ce que le chapelet suggère. Je sais que ce n'est pas toujours facile de garder nos prières de premier ordre, mais je suis là pour aider. En ce moment spécial, je veux partager quelques conseils sur la façon d'approfondir votre pratique de prière. Nous avons un livre électronique juste pour vous appeler le Secretosé spirituel de Francisco. Il regorge de prières puissantes, de réflexions basées sur ses enseignements et de conseils pratiques pour renforcer votre spiritualité. Vous pouvez le trouver ici, et je voulais juste vous faire savoir que le lien dans les commentaires est en fait une très bonne pratique qui va de pair avec ce que nous avons appris. Donc, pour continuer avec notre sujet, voici un conseil utile. Essayez de trouver un moment précis pour votre chapelet lorsque vous n'êtes pas occupé avec d'autres choses. Si vous n'avez que 10 minutes, il est agréable de se concentrer sur un seul mystère avec beaucoup de dévotion. Et si vous manquez de temps, la Vierge aime quand vous parlez du cœur. Beaucoup de gens disent seulement les noms des perles à haute voix. Maintenant, parlons de la troisième erreur, qui est également dangereuse, prier le chapelet uniquement pour obtenir des choses que vous voulez. Beaucoup de gens qui prient le chapelet le voient comme un moyen de demander des choses comme la santé et l'argent, pour résoudre des problèmes au travail ou en famille, ou pour aider à des problèmes avec leurs proches. Il est normal de demander à Dieu des choses à travers Marie, mais il nous a mis en garde contre le danger de tourner le rosaire dans une liste de choses à acheter. Vous devez changer votre cœur. Cher ami, je veux partager avec vous quelques réflexions sur le pouvoir transformateur de cette prière. Il ne s'agit pas seulement de demander des choses matérielles, il s'agit de se connecter avec le cœur du Christ et de réfléchir au mystère de sa vie à travers les yeux de Maria. J'ai trouvé que commencer le chapelet avec une véritable ouverture à la volonté de Dieu peut être très utile. Je n'essaie pas de changer votre volonté, Seigneur, mais de le découvrir et de l'embrasser. Et s'il y a des demandes que vous souhaitez partager, je suis ici pour vous écouter et vous soutenir. Nous pouvons leur présenter de l'humilité, pas pour imposer notre volonté, mais pour le découvrir et l'embrasser. Si nous avons des demandes, nous pouvons leur présenter de l'humilité, en nous rappelant toujours que Jésus cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et que nous recevrons tout le reste. De plus, Francisco a identifié une quatrième erreur sous la forme de prier le chapelet qui pourrait être l'une des plus subtiles et donc dangereuses. Je sais que parfois il est difficile de prier avec toute notre attention.
Nous sommes tous occupés et il est facile de se faire prendre dans l'instant. Mais même si nous traversons beaucoup de pensées et de sentiments, il y a toujours de la place pour être plus présent et plus conscient. Je me souviens d'une fois où Francisco a remarqué que quelqu'un priait de tout son cœur. Il écoutait un jour des confessions quand il a soudainement interrompu une femme et a dit « Terminez le chapelet que vous avez commencé ce matin. Vous avez laissé vos chaussettes parce que vous étiez distrait. » La femme surprise a admis qu'en effet, il avait abandonné son chapelet parce qu'il avait été perdu dans vos pensées. Le démon craint davantage une grêle. Attention à s'en réciter de manière distraite. Il a affirmé que lorsque nous prions toute l'attention, notre esprit se lève vraiment à Dieu, créant une chaîne de grâce que l'ennemi ne peut pas pénétrer. Au contraire, la prière est transférée dès qu'elle parvient à pénétrer. Le plan spirituel, les conséquences de cette erreur sont sérieuses, mais il y a de l'espoir. Nous pouvons retrouver la grâce spéciale qui vient de la deuxième méditation des mystères. Nous pouvons développer une relation plus profonde avec Dieu, où nos paroles reflètent son amour. Nous pouvons devenir spirituellement plus forts en priant le chapelet. Francisco a recommandé diverses techniques pratiques qu'il a utilisées, dont l'une est « Je suis tellement excité de partager avec vous la manière incroyable que j'ai aidé les gens à créer des images mentales vivantes de chaque mystère comme s'ils étaient présents sur la scène de l'Évangile. Tout ce que vous avez à faire est de penser à l'annonce, mais de vous placer dans la pièce avec Mary. Regardez votre visage lorsque l'ange écoute le ton de sa voix et dit « Répondez-moi en moi selon votre parole ». Une autre technique puissante était l'encre de mots-clés. Il a suggéré de choisir un mot spécifique pour chacun. Ave Maria, concentrons notre attention ensemble. Vous êtes avec la grâce, bénie entre les femmes, le fruit de votre ventre. Chaque fois que l'esprit commençait à errer, je suis retourné à ce mot, encre aussi. Ascenaria, la technique du rythme respiratoire, a appris à se synchroniser. Respirez consciemment de prière. Inspirez avant chaque phrase, en exhalant en récitant. La respiration consciente unit le corps dans la prière. Pour qu'ils ont combattu avec des distractions persistantes. Il a suggéré de prier. Lorsque vous le pouvez, essayez de parler. Cela vous aidera à être entendu et assurez-vous que vos mots sont clairs. Si vous ne pouvez pas faire cela, essayez de déplacer vos lèvres un peu pendant que vous dites chaque mot en silence. Une chose vraiment utile que vous pouvez faire est de faire une pause pendant quelques secondes entre chaque Ave Maria. Cela aidera votre prière à approfondir votre cœur. C'est aussi une bonne idée de prier 10 Ave Maria avec ceci. Une pause qui dure 50 minutes sans eux. Il a confirmé que cette quatrième erreur nous rappelle que la qualité de notre attention détermine largement l'efficacité de notre prière. Comme Dieu l'a dit, personne ne compte nos paroles, mais pèse notre amour authentique. Et l'amour existe toujours. Il est présent, attentif et engagé. Maintenant, préparons-nous à connaître la cinquième erreur que vous devez voir. C'est un malentendu fondamental sur la place de Rosario dans notre vie de foi. La cinquième erreur qui a été soulignée était « Nous voulons souligner que c'est quelque chose qui affecte profondément notre vie sacramentelle. » Certaines personnes pensent que le chapelet remplace la masse sacrée. C'est un malentendu courant, et c'est surprenant car il semble évident pour certains. Les adeptes dévots du chapelet, qui célèbrent la messe avec une profonde dévotion et passent des heures avant l'autel, a expliqué Th. au rosaire se trouve une prière puissante. Cependant, il croit que la masse sacrée est le sacrifice même du Christ renouvelé. À nos autels, rien ne peut remplacer ce cadeau. Certaines personnes, en particulier celles qui ont une profonde dévotion, pensaient que comparer le chapelet à la masse était comme comparer un portrait avec la vraie personne. Mariana, par exemple, a fait cette erreur. Elle a pensé, j'ai déjà prié mon chapelet aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'aller à la messe. Ou, elle a préféré rester à la maison et prier le chapelet au lieu d'aller à l'église de Francisco. J'ai vu ce détour avec inquiétude et j'ai appris qu'aucune dévotion à la beauté ne peut jamais remplacer les sacrements. Christ, notre Père aimant, a demandé un jour à un fidèle suiveur ce qui était mieux, prier 5 chapelets quotidiens ou assister à la messe tous les jours. La réponse était claire, une seule masse a plus de valeur que tous les chapelets que vous pouvez prier dans votre vie. Le chapelet est comme un cœur qui accueille le Christ dans l'Eucharistie, mais ce n'est pas la seule façon de le recevoir. Je pense que ce malentendu peut être vraiment nocif. Il enlève la grâce qui vient directement du Christ à travers les sacrements.
Les sacrements peuvent parfois rendre difficile de comprendre l'importance de différents types de pratiques religieuses. Une façon d'y penser est d'imaginer une rivière qui mène à la mer, qui est la masse sacrée. La rivière est belle et nécessaire, mais son but est de nous y emmener. À la mer, cette image en marge capture magnifiquement la façon dont ces pratiques devraient fonctionner ensemble. Rose purifie nos intentions et prépare nos cœurs, nous aidant à aborder le mystère eucharistique avec des cœurs ouverts. L'Eucharistie est le summum de notre foi. Une autre comparaison qu'il a utilisée était celle du rosaire en tant que hall du temple, car dans cet espace, nous ramassons le chapelet mais ne l'emportez pas avec nous. Nous sommes là à la fin de la journée. Hall, mon cher ami, s'il vous plaît, guidez-nous à l'intérieur où Christ attend pour éviter cette déviation. Je voudrais suggérer de cultiver une compréhension équilibrée entre la masse et le chapelet. La masse est le soleil de notre vie spirituelle, et le chapelet est la lune qui reflète sa lumière. J'avais l'habitude de dire, à travers une image poétique, que les deux sont nécessaires, mais chacun à leur place. J'ai également suggéré de prier le chapelet en préparation de la masse quand c'était possible, en particulier les mystères joyeux ou les mystères lumineux. Si vous vous sentez sous la météo ou avez d'autres raisons sérieuses pour lesquelles vous ne pouvez pas vous rendre à l'église, alors marchez avec Maria vers le calvaire et être conduit par elle à l'autel où votre enfant offre cette pratique est particulièrement recommandée. Francisco a offert un mot de consolation, priez le chapelet avec l'intention consciente de se joindre spirituellement à une messe qui est célébrée dans le monde. Maria présentera un autre point clé où vos pieds ne peuvent pas aller. Corriger cette erreur signifie comprendre que l'Église est un corps et participer à la liturgie est ce qui nous lie vraiment. Lorsque vous priez par vous-même, vous le faites avec votre propre force. Mais quand vous le faites dans la messe, vous le faites avec la force de toute l'Église et avec le Christ lui-même comme tête. Maintenant, nous comprenons que vous êtes sincèrement tombé dans la tentation de remplacer la masse par vos propres dévotions, pensant que vous avez rencontré votre devoir religieux. Et, juste un rappel amical que l'Eucharistie est au cœur de notre foi. C'est toujours un bon matin de repenser vos priorités et de vous concentrer sur votre bien-être spirituel. Une chose qu'il voulait vraiment mentionner, et c'est quelque chose que nous devons tout garder à l'esprit, c'est l'importance de reconnaître l'aspect puissant et combatif du rosaire. Beaucoup d'entre nous voient cette dévotion comme une simple prière contemplative ou comme un moyen de demander des choses, mais c'est aussi un outil de bataille spirituelle. Le chapelet est une arme puissante dans notre arsenal pour les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous traversons la vie, n'oublions pas de l'utiliser comme source de force et de soutien. Il ne l'a pas dit comme une métaphore pieuse, mais plutôt comme quelqu'un qui a beaucoup vécu et a trouvé une clarté intérieure en cours de route. Il avait une profonde compréhension du pouvoir du rosaire pour lutter contre le mal et protéger ceux qui prient avec lui. Il a expliqué que lorsque nous prions le chapelet juste pour le confort, c'est comme avoir un bouclier et l'utiliser comme un ornement sans même le soulever. Il est important d'être conscient de cette omission car elle peut avoir de graves conséquences dans la vie spirituelle. Pour le corriger, c'est une bonne idée de commencer le chapelet avec une déclaration d'intention. Ce chapelet a été utilisé comme une arme dans une lutte spirituelle, et c'est aussi une excellente idée de bénir le lieu de prière avec l'eau bénie comme signe visible. La bataille spirituelle du rosaire demande la protection et l'exerce. A activement dit que chaque Ave Maria fidèle avec la foi fait trembler l'enfer. J'ai vu comment les démons ont fui littéralement de ceux qui ont prié avec combattre la conscience. Cette erreur se reflète généralement dans plusieurs symptômes, tels que la sensation de non-sens malgré la prière avec la fréquence, les pensées négatives qui persistent ou la stagnation spirituelle sans explication claire. Si vous reconnaissez ces signes, vous pourriez tomber dans cette 6e erreur. Pour l'éviter, rappelez-vous les paroles de saint Paul, « Mon ami, nous ne luttons pas contre les gens, mais plutôt contre des forces assez puissantes. » Éphésiens 6h12 nous dit que le chapelet fait partie de l'armure du spirituel, et Paul veut vraiment que nous le portions. La 7e erreur qu'il a identifiée est assez sournoise. Beaucoup de gens commencent le chapelet sans avoir une intention spécifique. Ils le commencent sans l'offrir pour une cause particulière, et il manque donc sa force spirituelle. C'est comme une flèche qui est libérée sans viser, il n'est pas très susceptible d'atteindre la cible. Cher ami, puis-je vous offrir une suggestion qui vous aidera à prier votre chapelet plus efficacement? Lorsque vous priez un chapelet sans intention claire, il peut perdre sa force. Pour y remédier, il est utile d'avoir une intention spécifique pour chaque chapelet.
Cette intention peut guider votre prière et lui donner l'unité et la force. Il y a plusieurs dimensions à cela, ce que je vais expliquer en détail ci-dessous. Premièrement, lorsque vous priez en général sans un but clair, vous pouvez constater que l'énergie spirituelle de la prière se disperse. Cela peut également rendre plus difficile de maintenir la concentration, car votre esprit peut errer. Nous n'avions pas de troisième point focal, ce qui est vraiment trop mauvais. Nous avons manqué l'occasion d'exercer notre foi en présentant des intentions spécifiques devant Dieu et la Vierge pour corriger cette erreur. Heureusement, on nous a proposé des orientations pratiques extrêmement précieuses. La première recommandation a été de consacrer moins d'une minute complète avant de commencer le chapelet pour discerner une intention principale. Cette minute de préparation multiplie l'efficacité de toute la prière. Pendant ce temps, nous devons nous demander ce dont nous avons besoin spirituellement et ce dont nos proches ont besoin. Dieu m'a demandé de partager mon intention principale avec lui. J'ai suggéré de le formuler avec précision, l'écrivant sur un petit morceau de papier. Lorsque les intentions sont vagues, les résultats peuvent également être vagues. Il m'a averti, par exemple, qu'il serait préférable de spécifier mes intentions. Je pourrais prier pour ma famille, ou je pourrais me concentrer sur la réconciliation de mon frère et de mon père, ou je pourrais soutenir mon fils alors qu'il navigue dans son adolescence. Alors que nous en parlions, mon fils a partagé qu'il avait du mal à identifier une intention à offrir. Il a suggéré que nous prions le Saint-Esprit. Vous savez que mes besoins et ceux du monde me guident. Je suis également un grand fan du journal intentionnel, qui est un excellent moyen de rester concentré sur ce qui compte le plus. Pourquoi le chapelet? Et comment cela est-il arrivé? La prière est un moyen puissant d'approfondir notre foi et de ressentir la présence de Dieu, même lorsque les choses semblent inattendues. Un conseil sage a suggéré que nous proposons régulièrement le chapelet pour les intentions qui vont au-delà de nos préoccupations immédiates, comme la conversion, les âmes des pécheurs, du purgatoire, le pape, les prêtres. Vocation, paix mondiale, quand nous prions pour nos grandes intentions. Nos cœurs sont enveloppés dans l'amour et apprennent à arriver. Enfin, à la 8e erreur, le plus sérieux et moins connu, prier le chapelet sans amour. Cette erreur, qui peut sembler simple, était pour Francisco la racine de tout. Les autres problèmes de la prière du chapelet, en fait, ont affirmé catégoriquement qu'une seule Ave Maria a prié avec un amour parfait a plus de pouvoir que de milliers. Avec une récitation sincère, cette profonde vérité était magnifiquement exprimée, touchant l'âme. Le démon n'est pas dérouté par vos mots ou vos chapelets. Ce qui le fait vraiment bouger, c'est l'amour qui prie pour lui. L'amour est l'ingrédient magique qui a transformé une simple prière en un puissant acte de force spirituelle. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de prier avec amour? Explorons ceci ensemble. Ce n'est pas seulement un sentiment émotionnel ou une faveur qui passe, mais une manière profonde et sincère d'être. Il est important de prêter une attention particulière à chaque mot, de le signifier vraiment lorsque vous dites j'aime Dieu et d'être ouvert à des changements dans votre vie. Quand tu priez, essayez de vous connecter avec le sacrifice du Christ. Il est facile de penser à tort que vous êtes dévoué quand vous ne l'êtes pas. Alors, soyez doux avec vous-même. Priez tous les jours pour comprendre toutes les prières. Méditez sur les mystères avec concentration et calme. Mais si vous manquez la partie la plus importante, amour, alors vous ne serez peut-être pas sur le bon chemin. Comme le chapelet nous a appris, sans amour. En tant que corps sans âme, nous avons tous fait des erreurs qui ont conduit à des conséquences. Premièrement, nos prières peuvent ne pas être aussi efficaces qu'elles pourraient l'être. Deuxièmement, nous pourrions avoir l'impression que nous ne grandissons pas spirituellement. Troisièmement, et peut-être le plus préoccupant, nous pourrions commencer à nous sentir déconnectés de notre foi. Ce ne sont que quelques-uns des résultats possibles de la mise en erreur. Ce qui est important, c'est que nous comprenons ces problèmes et y travaillons ensemble. Les pharisiens ont eu de très bons commentaires. Pour résoudre ce problème important, ils ont suggéré quelque chose que nous pouvions faire. La première et la plus importante est de commencer le chapelet avec une intention amoureuse avant le signe de la croix de Jésus. Je suis ici pour vous aider à prier ce chapelet avec le même amour que vous aimiez Jésus. Une autre pratique vraiment efficace est ce qu'ils ont appelé le souvenir de l'amour pendant. Le chapelet est une belle pratique, surtout lorsque nous remarquons la distraction ou la mécanisation. Nous devons faire une pause un instant et nous souvenir de notre intention d'aimer. Il est toujours bon de faire une pause pour renouer avec l'amour. Comme il l'a expliqué,
L'amour dans la prière grandit avec la pratique, comme toute relation. Aimer au début peut être un acte de volonté plus que toute autre chose. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Vous voulez aimer, même si vous ne ressentez rien de spécial, et je suis là avec vous. Avec un peu de persévérance, l'amour fleurit vraiment. Maintenant, nous avons identifié les 8 erreurs principales qu'il a soulignées. Il est temps de mettre ces enseignements en pratique. Nous pouvons transformer notre forme de prière, mais cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela nécessite une pratique et une attention constante. Délibérée, c'est pourquoi je veux proposer un plan en cette étape. Défi de jour, renouvelez votre relation avec le saint de votre choix. Ce défi est conçu à la suite des indications précises de Francisco et a aidé des milliers de personnes à vivre le véritable pouvoir de la prière. Il n'est pas destiné à éviter les erreurs, mais à construire une pratique positive qui transforme votre vie spirituelle. Premier jour, corrigez l'erreur d'utiliser le chapelet comme talisman. Aujourd'hui, avant de commencer votre prière, saisissez le chapelet et laissez-vous être embrassé par le regard aimant de Notre-Dame. Je ne cherche aucun talisman protecteur, j'espère simplement trouver votre enfant à travers cette prière. Que le baiser du Cruz del Rosario soit un geste de révérence, pas un simple acte superstitieux, mais une expression sincère de dévotion. Prenez un moment, si vous le pouvez, pour prier au moins un mystère complet, et laissez-vous être rempli de paix et de force qui vient de cette belle tradition. Aujourd'hui, réfléchissons à la façon dont nous pouvons améliorer notre pratique de prière. Lorsque vous priez le chapelet, est-ce 5 fois ou juste la seule fois? Lorsque vous priez, est-ce avec l'intention de rencontrer Dieu, ou le voyez-vous comme un objet magique? Si c'est ce dernier, ça va. Nous faisons tous des erreurs. Aujourd'hui, choisissez un moment où vous avez un peu plus de temps et essayez de prier avec l'intention de rencontrer Dieu. Éteignez le téléphone et débarrassez-vous de toute autre distraction possible. Francisco vous a suggéré de prier plus lentement que d'habitude, appréciant vraiment chaque mot. Il a également dit de dire chaque Ave Maria comme si c'était la première fois que vous l'aviez prié, et pour vous concentrer spécialement sur les mots « pleins nous sommes de grâce » et « le Seigneur est avec vous ». Essayez d'imaginer vraiment ce que vous voulez dire. Vous pouvez visualiser. Maria, tu es remplie de l'amour de Dieu, et c'est vraiment réconfortant de ressentir sa présence. Cette pratique douce et réfléchie du chapelet transforme notre expérience. Le jour 3, nous corrigeons doucement la tendance à nous concentrer uniquement sur les demandes de matériaux. Aujourd'hui, embrassons cette prière avec des cœurs ouverts. Je ne viens pas demander des choses, mais pour être avec vous, apprendre de vous et grandir dans mon amour pour Jésus. Ensuite, prions tous les mystères ensemble. Prenez un moment pour vous demander, qu'est-ce que ce mystère m'apprend sur l'amour de Dieu? Comment puis-je vivre cet amour dans ma vie quotidienne? Si vous avez des demandes urgentes, ne les supprimez pas. Au lieu de cela, laissez-les vous guider. Concentrez-vous d'abord sur la transformation de votre cœur, comme Francisco l'a enseigné. Lorsque votre cœur change, tout le reste change avec vous. Note finale dans un journal spirituel, de quoi avez-vous appris aujourd'hui? L'amour de Dieu à travers le chapelet jour 4 aujourd'hui, travaillons à être plus attentifs lorsque nous prions. La pratique du chapelet est une belle façon de se connecter avec Dieu. Pour chaque mystère, nous pouvons passer un moment pour imaginer la scène dans nos esprits. Avant de commencer, imaginons les couleurs, les sons et les visages. Pensez à ce que Maria se sentait lorsqu'elle a entendu l'annonce. Et imaginez quelle expression Jésus avait quand il a porté la croix pendant le crépuscule. Essayez de garder l'image du mystère dans votre esprit pendant que vous passez votre journée. Si vous vous trouvez distrait, revenez à votre contemplation. Il a dit que reconnaître une distraction et le corriger avec amour vaut plus que de vous forcer à se concentrer. Le jour 5, si vous le pouvez, essayez de remplacer la masse par le chapelet. Si vous ne pouvez pas assister à la masse physiquement ou spirituellement, assistez à une messe qui est célébrée quelque part dans le monde. Ensuite, priez votre chapelet comme un moyen d'exprimer votre gratitude. Pensez à la façon dont les deux dévotions fonctionnent bien ensemble. Le chapelet est une belle pratique qui nous prépare à recevoir le Christ sacramentaire et à découvrir les fruits de son amour tout au long de la journée. Imaginez comment le chapelet peut enrichir votre expérience eucharistique et vice-versa. Le jour 6, travaillons sur le rappel de l'importance du combat spirituel. Aujourd'hui, prions le chapelet en pleine conscience du pouvoir protecteur du Christ.
Nous pouvons commencer par dire que le chapelet comme une arme spirituelle, faisant confiance à la protection du Christ contre toutes les forces du mal qui nous affectent et nos proches. Pendant la prière, en particulier dans les mystères douloureux, visualisons comment la lumière émane du Christ et de Marie. Travaillons ensemble pour bannir l'obscurité dans votre vie. Francisco a suggéré une belle idée, imaginez que chaque Ave Maria est comme une fronde de David contre Goliath de vos problèmes spirituels. Pour terminer, faites une prière de protection spécifique pour votre maison. Corrigez vos erreurs de prière sans intention, sans amour. En ce dernier jour du défi, ces deux aspects sont fondamentaux. Avant de commencer, prenez quelques minutes pour discerner quelle intention spécifique vous avez besoin aujourd'hui. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Formulez ensuite cette intention avec précision et offrez-la avec un acte d'amour délibéré. Rosario est une belle pratique qui peut vous aider à vous sentir plus proche de Dieu. Il s'agit de répéter de petites phrases comme Marie, j'aime Jésus et votre Saint-Esprit allume mon amour. C'est un moyen simple d'exprimer votre dévotion. Lorsque vous priez le chapelet, cela peut vraiment faire une différence dans ce que vous ressentez. C'est un voyage, pas une destination. Chaque jour n'est peut-être pas parfait, mais ça va. La chose la plus importante à l'amour est le dévouement. Continuez et vous verrez des résultats incroyables dans votre croissance spirituelle. La vie H, nous avons atteint la fin de notre tournée, et je suis tellement reconnaissante pour toutes les leçons que nous avons apprises sur le Saint Rosario. Ces révélations sont plus que de simples conseils de dévotion, ce sont des clés puissantes qui ont le potentiel de transformer complètement notre vie spirituelle. Comme Francisco l'a partagé, il a vu des âmes subir des transformations incroyables lorsqu'il prit le chapelet. Prenons un moment pour revoir ce que nous avons appris. Le chapelet n'est pas seulement un talisman ou une amulette, mais une prière vivante qui a besoin de notre participation active. Nous devons l'approcher avec calme et attention à chaque mot. Ce n'est pas principalement un moyen d'obtenir des faveurs matérielles, mais un chemin vers la transformation intérieure. Il est si important que nous lui accordions toute notre attention. Nous ne pouvons pas simplement le faire mécaniquement. La masse et les sacrements sont là pour se compléter, et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement remplacer. C'est une arme dans le combat spirituel. Pour vraiment prier avec, vous devez avoir une intention et un amour clair dans votre cœur. Ces enseignements nous montrent la profondeur incroyable qui peut être atteinte par la prière. Même si le chapelet est simple, il contient tout l'Évangile. Lorsque vous priez correctement, vous vivez l'Évangile. C'est comme une école de foi. Marie nous apprend à aimer et à suivre notre enfant. L'histoire de Francisco avec le chapelet est toujours si inspirante. En vieillissant, les souffrances physiques et les stigmates peuvent rendre difficile la maintenance de votre esprit. Mais même au milieu de ces défis, la prière ne s'arrête jamais. Les gens disent que même dans ses rêves, il bougeait toujours ses lèvres, récitant Ave Maria. Même quand il avait du mal à parler, il a gardé sa foi. Le chapelet était son compagnon constant, un rappel constant de sa dévotion. Si vous vous êtes retrouvé dans ces moments, sachez que vous n'êtes pas seul. Francisco a enseigné que la reconnaissance de nos défauts est la première étape vers une vie spirituelle authentique. L'important n'est pas d'atteindre la perfection, mais de continuer à essayer. Nous nous engageons tous à être le meilleur possible, jour après jour. Nous pouvons prier avec de plus en plus d'amour pour Maria, et à travers elle, pour Jésus. Je vous invite à partager ce message avec vos proches. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui prie fidèlement au rosaire pendant des années mais n'a jamais découvert ces vérités profondes que Jésus a enseignées. Cela peut être un acte de véritable charité spirituelle, comme il le disait, apprenez à quelqu'un à prier correctement. Le chapelet est de lui donner une clé qui ouvre le ciel. Si ces conseils ont touché votre cœur, je vous demande de les écrire dans les commentaires. Francisco, merci beaucoup de m'avoir appris à prier. Votre histoire est un bel exemple de la façon dont l'expérience d'une personne peut inspirer les autres à redécouvrir sa propre foi. Je suis reconnaissant que vos paroles m'aident à diffuser ces enseignements, qui sont si importants en notre temps de confusion spirituelle. Le défi des jours S n'est que le début. La vraie transformation se produit lorsque nous incorporons ces enseignements en permanence dans notre vie de prière. Selon celui qui persévère au chapelet, bien prier, il y aura des miracles. Ces miracles ne sont pas nécessairement des événements, mais des transformations dans nos âmes qui nous apportent une plus grande paix et joie spirituelle. Force, discernement et victoire claire sur les tentations.
un approfondissement de notre amour pour Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour le recevoir plus de contenu inspiré par les enseignements de Santos. Il partagera bientôt les révélations de Francisco sur les anges gardiens et comment collaborer avec eux pour notre protection spirituelle. Enfin, je voudrais fermer avec l'une de vos phrases qui m'ont touché le plus profondément sur le chapelet. Lorsque ma voix est réduite au silence dans la mort, mes doigts continueront à déplacer les récits du rosaire dans le ciel, intercédant pour vous tous. Et, belle image. N'oubliez pas que le chapelet est comme un pont reliant le ciel et la terre, une prière qui dure au-delà de cette vie. Que la Vierge Marie vous bénisse et vous apprenne. Priez le chapelet avec la même dévotion que son fils fidèle a prié. Que chaque Ave Maria que vous dites soit comme une rose parfumée dans le jardin spirituel de votre vie, et que le Seigneur, le fruit béni du ventre de la Vierge Marie, remplisse votre cœur de sa paix et de son amour. Si ce message a touché votre cœur et que vous ressentez l'appel à redécouvrir le pouvoir du chapelet, je vous invite à. Nous serions ravis de savoir comment cette prière a touché votre vie. Partagez votre histoire ou écrivez simplement Maria, apprenez-moi à prier avec amour. Vos mots peuvent être une lumière pour les autres. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui en a besoin et de vous abonner à la chaîne pour le recevoir du contenu qui nourrit l'âme et renforce la foi. Nous marchons tous ensemble sur ce chemin de prière sous le manteau de la Vierge, avec des cœurs ouverts à la grâce et à. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et que Marie soit toujours avec vous. Musique.